Bonjour, 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 bien-aimés. Nous sommes dans la joie ce matin. Nous sommes dans la joie ce matin. Je veux t'inviter, bien-aimé, à être dans la même joie, dans la présence du Seigneur et te dire, envoyer le shalom dans ta maison, t'envoyer le shalom, la paix. Il est bon de louer Dieu, bien-aimé. Il est bon de se lever, d'exalter la majesté de notre Dieu, d'élever son puissant nom. Il est bon, bien-aimé, d'être dans sa présence, bien-aimé. Je veux t'inviter à l'adorer ce matin. Je veux t'inviter à l'élever ce matin. Louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, invite, tag un frère, tag une soeur, invite ce matin. Je salue l'équipe de Victoire Live. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Le Seigneur nous amène la fraîcheur ce matin, un baume ce matin pour nous relever. Tous ceux qui sont endormis, tous ceux qui sont épuisés, je te dis ce matin qu'il est bon de louer Dieu, bien-aimé. Il est bon de louer Dieu. Si la nature loue l'Éternel, nous les humains, nous devons le louer. Car si nous ne le louons pas, oh bien-aimé, il suscitera les pierres. Oh bien-aimé, il faut louer le Seigneur. Je dis bonjour Angéline, sois bénie, que la fraîcheur de l'Esprit de Dieu, la puissance de sa parole rentre dans ta vie ce matin et te transforme. Partage, bien-aimé, partage le message. Nous allons exalter le nom de l'Éternel ce matin. Il faut rappeler à Dieu ce matin ta situation. Que chaque bien-aimé rappelle sa situation à l'Éternel ce matin. Ah oui, c'est le Seigneur qui doit revoir notre situation. Oui, 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 oui. Il est celui qui revoit toutes les situations. Aucune situation ne le dépasse, bien-aimé. Quelle que soit ta situation, je vais t'inviter à danser ce matin, à l'exalter ce matin. Alléluia. À l'exalter ce matin. Oui, nous avons un Dieu qui réécrit l'histoire de ta vie. Nous avons un Dieu qui change les situations. Nous avons un Dieu qui a ressuscité Jésus, bien-aimé. Il a ressuscité Lazare, alléluia. Il a changé la situation de Sarah. Oh, bien-aimé, je voudrais que tu danses ce matin. Que tu danses ce matin. Parce que je te rappelle ce matin qu'il va revoir ton statut. Notre Dieu va revoir ton statut ce matin. Il va revoir ta position. Sa puissance va te localiser ce matin. Alléluia. Je voudrais que tu danses ce matin. Oui, là-haut, ce matin, ton nom est écrit, bien-aimé. Sache que tu dois avoir de l'assurance. Parce que là-haut, ton nom est écrit, bien-aimé. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus, bien-aimé, ton nom a été écrit dans le livre de vie. Tu n'as pas besoin de payer, bien-aimé. Le Seigneur a payé tout à la croix de Golgotha pour toi, pour tes enfants, pour tes parents, pour tes frères et sœurs, bien-aimés. Je voudrais que tu danses ce matin, parce qu'il y a la joie, bien-aimé. Quand on exalte le Seigneur, nous sommes dans la joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, je veux te dire bonjour, bonjour le frère Saga, Olivier. Bonjour, sois béni. Partage ce moment de joie. Partage ce moment de joie. Je t'envoie le shalom de là où tu es. La paix, la joie, la grâce de Dieu remplisse ta vie, frère Olivier. Sois béni, sois béni, sois béni. Je te dis ce matin, ton nom est inscrit dans le livre de vie, bien-aimé. Oh, ce matin, nous allons monter, nous allons arriver à la nouvelle Jérusalem, alléluia. Nous allons arriver à cette nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, qui descendra du ciel, bien-aimé, avec nous à l'intérieur, bien-aimé. La nouvelle cité, alléluia. La cité de Dieu, la Jérusalem céleste, alléluia. Oh, nous aimons cette Jérusalem, bien-aimé. Je voudrais que tu mettes les cœurs, bien-aimé. Si tu es en train de danser, si tu vas y aller, bien-aimé, mets les cœurs, tape les cœurs, bien-aimé. Mets les cœurs, alléluia. On va y aller, oh. Je vais y aller.
Angeline va y aller, y aller, y aller, oh, y aller, y aller, oh, y aller, y aller, oh, y aller. Bona, bona, bona. Bien-aimé, invite, 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 bien-aimé. Invite aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Le Seigneur va nous restaurer ce matin. Le Seigneur va nous remplir de sa joie ce matin. Nous allons l'adorer, nous allons l'exalter, bien-aimé. Nous sommes dans le moment d'exaltation, alléluia. Nous sommes dans le moment d'exaltation, alléluia. Nous devons exalter notre roi. Bwana wamba bwana, Bwana wamba bwana, Bwana wamba bwana. Alléluia, alléluia, alléluia. Mettez les cœurs, bien-aimés. Mettez les cœurs, bien-aimés, mettez les cœurs. Si vous êtes dans la joie ce matin, mettez les cœurs. Je dis bonjour aux frères Orphée, sois béni. Sois béni de là où tu es, frère Orphée. Sois béni, mets les cœurs et sois dans la joie. Nous allons louer, que la paix, la grâce de Dieu remplisse ta vie, frère Orphée. Oh, sois béni, sois béni, sois béni. Je suis heureuse de te voir connecté ce matin. La présence du Seigneur nous donne la joie ce matin. La présence du Seigneur nous rebooste ce matin. Nous fortifie ce matin. Quelles que soient les épreuves, le Seigneur est le seul capable de réécrire l'histoire de la vie d'une âme ce matin. C'est pour ça que nous devons l'exalter, bien-aimé. Tu dois danser avec moi ce matin. Tu dois danser avec moi ce matin. Alléluia. Tu dois danser avec moi ce matin. Notre Dieu est merveilleux. Il est celui que nous devons élever. Alléluia. Alléluia. Tu dois danser ce matin. Partage, mon bien-aimé. Partage. Partage. Tag un frère, tag une soeur. Yokumama. Yokumama. Alléluia. Yokumama. Alléluia. 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 Danse avec moi. Alléluia, dans la présence du Seigneur, tout tombe, mes bien-aimés. Quand on loue l'Éternel, les chaînes tombent, mes bien-aimés. Quand on exalte le nom de l'Éternel, les chaînes tombent. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, je vais t'inviter, bien-aimé, lève-toi. Adore le Seigneur ce matin, élève-le, bien-aimé. Oh, sois dans la joie ce matin, sois dans la joie. Sois dans la joie, danse avec moi, bien-aimé. Danse avec moi ce matin, danse avec moi, bien-aimé. Le ciel est ouvert ce matin, les anges se réjouissent quand les enfants de Dieu dansent dans la présence de l'Éternel. Alléluia, 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 alléluia. Sois béni, toi qui es connecté, sois béni, fais l'œuvre de l'évangéliste, mon bien-aimé. Ma bien-aimée, partage ce moment de grâce. Je dis bonjour à maman Pierrette, sois bénie. Shalom, shalom, paix, paix dans ta maison, dans ta vie, maman, au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie ce matin, maman. Nous sommes dans la joie, nous exaltons le Seigneur. Nous l'élevons ce matin parce qu'il est notre roi, parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Dans la présence de l'Éternel, il y a la vie, il y a la résurrection. Dans la présence de l'Éternel, il y a la joie, il y a la paix, bien-aimés. Soyez dans la paix ce matin, soyez dans la paix ce matin. Que personne ne vous ravisse votre paix, bien-aimés. Que personne ne vous ravisse votre paix. Le Seigneur a dit, je vous laisse la paix. Cette paix, vous avez cette paix au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut l'exalter ce matin. C'est un dimanche particulier ce matin. Alléluia. C'est un dimanche particulier. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus, Christ notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Mes bien-aimés, je vais vous inviter à partager ce moment, de grâce, ce moment de gloire, alléluia, dans la présence de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Nous allons passer, bien-aimés, à notre moment de
prière. Alléluia. Nous allons lever le nom du Seigneur ce matin. Nous allons le glorifier. Alléluia. Nous allons lui dire merci pour sa présence. Alléluia. Merci parce qu'il a permis que nous puissions être là ce matin. Merci parce que nous devons être reconnaissants, mes bien-aimés, parce que notre Seigneur Jésus, il est celui qui veille sur nous, mes bien-aimés. Il est celui qui nous protège, mes bien-aimés. Il est celui qui nous sanctifie tous les jours. Alléluia. Son sang a coulé pour que nous ayons la vie, mes bien-aimés. Nous sommes dans une situation, nous vivons des situations difficiles, mes bien-aimés. Mais la grâce de Dieu nous localise. La parole de Dieu déclare que il sera avec nous. Le Seigneur a dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin, mes bien-aimés. Nous devons garder la foi, garder cette espérance en la parole de l'Éternel, parce que le Seigneur est dans sa parole, mes bien-aimés. Je veux t'inviter à élever la voix et à exalter le Seigneur, à être reconnaissant, bien-aimé. Sois reconnaissant ce matin. Mets les cœurs, si tu es en accord avec ce que je dis ce matin, bien-aimé. Mets les cœurs, je veux voir les cœurs de Maman Pierrette, je veux voir les cœurs de Olivier, les cœurs de Orphée, de Angéline, je veux voir vos cœurs, alléluia, et de toutes les personnes qui sont connectées, que je ne vois pas ici sur mon écran. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous voulons te bénir et t'élever. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur, mon Dieu. Père, merci pour ce moment. Merci pour ta présence au milieu de nous. Papa, nous voulons te bénir parce que tu as permis que nous soyons là. Seigneur, merci, Père éternel, mon Dieu, pour ta présence. Merci, Père éternel, mon Dieu, parce que, Seigneur, c'est toi qui nous réveilles le matin. C'est toi qui nous remplis de ta vie, Seigneur. C'est toi qui veilles sur nous, Seigneur Jésus. Quand nous dormons, Seigneur, quand nos enfants dorment, tu es celui qui ne sommeille, qui ne dort. Tu veilles sur Israël, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous voulons encore t'exalter. Nous voulons encore t'honorer, Seigneur. Nous voulons encore t'élever, Seigneur, te célébrer ce matin. Nous t'élevons, nous t'exaltons, Papa. Seigneur, beaucoup n'ont pas pu ouvrir les yeux. Mais à nous, tu nous as accordé la grâce, Seigneur, d'ouvrir les yeux. Nous voulons te bénir encore, Seigneur. Nous voulons t'exalter. Nous voulons t'élever, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, glorifier ton saint nom. Nous pouvons rire aux éclats, Seigneur. Merci, Père, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Merci au éternel, mon Dieu, mon Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que l'accusateur de nos âmes, il est toujours présent, bien-aimé. Il est celui qui rôde et qui va toujours nous accuser dès que nous avons des fautes que nous faisons, parce que nous ne sommes pas parfaits. La Bible déclare que la chair est faible, mais l'Esprit de l'Éternel en nous est bien disposé, bien-aimé. Nous avons ce combat de la chair et de l'Esprit pendant que nous sommes encore en vie, bien-aimé. Je vais t'inviter à demander pardon au Seigneur afin d'ôter, bien-aimé, au-dessus de ta tête la pression et les accusations de l'accusateur de nos âmes. Alléluia. Nous savons que l'ennemi nous accuse tous les jours, bien-aimés. Parce que quand nous voyons comment il est venu parler à l'Éternel par rapport à la situation de Job, sachant, bien-aimés, que nous sommes tous dans la situation de Job. Ça veut dire que comme il est allé se plaindre du cas de Job, il se plaint aussi de nos cas quand nous sommes en porte-à-faux, mes bien-aimés. Quand nous sommes dans des situations où la chair prend le contrôle afin que nous puissions désobéir aux lois et aux commandements de l'Éternel. N'oublions pas, il est là et il rôde. La Bible dit, il est celui qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Nous allons élever la voix pour demander pardon à notre Dieu. Éternel mon Dieu, nous voulons te bénir, Seigneur, nous voulons, Père, te demander pardon ce matin. Seigneur, les âmes que nous sommes connectées, Papa, souviens-toi de chacune de nos âmes, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, nous le reconnaissons, Papa. Nous reconnaissons nos manquements devant ton trône, Père. Nous reconnaissons nos fautes, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, aie compassion de nous. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, dans nos vies. Ta miséricorde, qu'elle s'étende dans nos vies, ô Dieu de gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Nous croyons à ta parole parce que tu as dit, Seigneur Jésus,
que si, Père, nous venons d'un cœur sincère, nous nous repentons, Seigneur Jésus. Tu es dit, tu es bon pour nous pardonner, même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi. Seigneur, nous bénissons la puissance de ton pardon, Seigneur, qui descend dans nos vies ce matin. La puissance de ton pardon, Seigneur, qui nous remplit ce matin. La puissance de ton pardon, Seigneur, qui nous renouvelle ce matin. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour les âmes que nous sommes, Seigneur, connectés. Et ceux qui prendront, Seigneur, le temps en différé, Papa. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, des âmes que nous sommes. Souviens-toi, Seigneur, aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de nos âmes, Père éternel, mon Dieu. Aie compassion, Jésus. Oh Père, merci, Papa. Merci, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous accordes la grâce de nous repentir. La grâce, Seigneur, de te demander pardon, Seigneur. C'est une grâce imméritée, Père éternel, mon Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas dignes de te recevoir, Seigneur Jésus. Mais simplement une parole de toi, Seigneur. Une seule parole de toi vient nous changer. Une parole de toi, Seigneur, vient nous transformer, Papa. Nous te bénissons, Père éternel, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous recevons la puissance de ton pardon. Nous recevons la puissance de ton pardon, Seigneur, qui nous change ce matin. La puissance de ton pardon qui nous transforme ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés, nous avons reçu le pardon. La Bible déclare que ce que nous demandons, Seigneur, nous devons croire que nous avons obtenu. Alléluia. Nous avons obtenu le pardon de nos péchés par la foi. Alléluia. Par la foi, alléluia. Souvenons-nous que tout est fait par la foi. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous vivrons. Alléluia. Par la foi, nous serons sauvés. Alléluia. Par la foi, nous serons libérés. Alléluia. Par la foi, nous serons délivrés. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous avons la présence de notre Dieu avec nous ce matin. La présence de notre Seigneur qui nous guide ce matin. Nous allons lever la voix, bien-aimés, pour réclamer la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, bien-aimés. Ce n'est pas le sang des boucs, mais c'est le sang du lion. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le Rédempteur, celui qui devait venir et qui vint. Alléluia. Nous devons élever la voix, mes bien-aimés, pour réclamer la puissance du sang de Jésus dans nos vies. Alléluia. Je salue et je bénis la sœur Diane. Sois bénie, que la main de l'Éternel soit toujours au-dessus de ta vie. Alléluia. Que la grâce, la paix soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, comme je l'ai dit, à chacun des bien-aimés, notre Dieu est celui qui réécrit l'histoire de nos vies. Alléluia. Le Seigneur va écrire l'histoire de chacune des âmes qui est connectée ce matin. Le Seigneur va réécrire la vie de chacune des âmes connectées ce matin. Il n'y a pas de désespoir. Le désespoir n'est pas le partage des enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu de paix qui nous a donné sa paix. Il nous a dit, il nous laisse sa paix, pas comme la paix du monde. Alléluia. La paix de Dieu surpasse toutes les paix. Alléluia. Soyez bénis encore. Nous allons dire merci au Seigneur en réclamant la puissance de son sang qui vient nous restaurer, qui vient nous laver, qui vient nous sanctifier et nous renouveler. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour la grâce que tu nous donnes de réclamer ton sang ce matin. Papa, je recommande devant ton trône les âmes que nous sommes, Papa. Je recommande nos familles, nos enfants, Seigneur. Je recommande, Père éternel, nos parents. Que ton sang coule en abondance, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons, Papa. Que ton sang renouvelle nos vies, renouvelle nos familles, Seigneur. Renouvelle nos enfants, Père éternel, mon Dieu. Nos parents, nos frères et sœurs, Seigneur, selon leur famille, Papa. Seigneur, toi qui es le Père de toutes les familles du monde, ô Dieu de gloire. Seigneur, je vais recommander devant ton trône, Seigneur, les familles, Seigneur, mon Dieu, que nous sommes, Papa. Tu as dit dans ta parole que nous devons venir à toi, Seigneur. Nous serons sauvés, nous et nos familles, Papa. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Que ton sang coule, Seigneur, mon Dieu. Que ton sang vienne nous restaurer, nous récupérer,
réconcilier, papa. C'est la puissance du pardon que nous avons reçu devant ton trône, Seigneur, ce matin. Nous te bénissons pour ta fidélité, Père. Nous t'exaltons parce que tu es le Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au-dessus de tous les dieux, Père. Ton sang a coulé pour que nous ayons la vie en abondance, papa. Nous te bénissons pour la vie que tu nous donnes. Nous t'exaltons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui se renouvelle tous les jours, tous les matins, Seigneur. Ton sang qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui vient ôter en nous tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Père. Merci pour ta fidélité, papa. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons la présence de l'Esprit de Dieu, car la parole déclare que là où une et deux personnes sont réunies au nom de l'Éternel, il est présent. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu est là parce que nous sommes connectés ensemble d'un commun accord. Alléluia. L'Église, c'est le commun accord. Nous sommes une église en esprit, alléluia. En esprit, alléluia. Même si chacun est dans sa maison, alléluia, nous sommes un et c'est le plus important, bien-aimés. La connexion, le commun accord, c'est le plus important, mes bien-aimés. Nous avons la présence du Saint-Esprit qui nous remplit ce matin. Merci, glorieux Saint-Esprit, pour ta présence. Merci parce que tu fais ton entrée dans la maison, dans les vies des âmes connectées, papa. Merci parce que tu nous remplis d'un souffle ce matin. Merci parce que ta gloire remplit nos vies, transforme nos vies, Seigneur Jésus, afin que nos yeux, Père éternel, mon Dieu, mon roi, puissent te voir, Père, tel que tu es, Seigneur Jésus. Puissent te voir tel que tu es. Que nous puissions comprendre, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce que tu as prévu pour nous. Que nous puissions marcher, Père éternel, mon Dieu, selon ta volonté, Père. Parce que c'est important, Seigneur, pour nous, Seigneur, mon Dieu, d'être réconciliés, connectés avec toi. Sans l'aide de ton esprit, Seigneur, nous ne serions pas là. Sans l'aide de ton esprit, nous ne pouvons pas, Seigneur Jésus. Nous voulons acclamer le Saint-Esprit. Bien-aimé, je voudrais que tu mettes les cœurs en signe d'acclamation. Que tu mettes des émoticônes d'acclamation pour le Saint-Esprit. Alléluia. Acclame l'Esprit de Dieu, alléluia. Acclame le Saint-Esprit ce matin. Mettez les cœurs, bien-aimés. Je veux voir vos cœurs. Je veux voir vos cœurs monter en accord avec ce que je dis, bien-aimés. En accord avec ce que je déclare, bien-aimés. Que vos cœurs montent afin que, bien-aimés, vous puissiez de là où vous êtes, bien-aimés, attirer la faveur et le regard de l'Éternel, alléluia. Le regard de l'Éternel sur vos vies, sur votre situation, alléluia. Afin que la gloire de Dieu se manifeste, que la présence de l'Éternel remplisse vos vies en abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, alléluia, alléluia. Soyez encore bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mettez les cœurs si vous êtes en accord, bien-aimés. Partagez le moment, partagez, bien-aimés. Partagez, faites l'œuvre de l'évangéliste ce matin, alléluia. Faites l'œuvre de l'évangéliste ce matin. Faites l'œuvre de l'évangéliste ce matin, alléluia. Faites l'œuvre de l'évangéliste, partagez le message. Partagez ce moment de joie, ce moment de paix, ce moment de gloire, alléluia. Car dans la présence de Dieu, il y a la gloire, il y a la puissance qui éclate dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a mis en mon cœur un message. Je vais lever la voix déjà pour remettre le message entre les mains de l'Éternel. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, je veux te bénir et te rendre toute la gloire. Je veux t'exalter, Père, pour ce que tu es, Papa. Seigneur, merci pour ta présence, Père. Merci, Père, pour tout ce que tu fais, Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je veux te recommander le moment, le message, Papa. Seigneur, que ta présence remplisse ce moment, Père. Que ma chair s'efface, Seigneur, mais que ton esprit, Seigneur, en moi, Seigneur, s'élève et se connecte à toi, Père éternel, mon Dieu. Que ce soit toi qui parles au travers de ma bouche, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin que ton peuple soit édifié ce matin. Que ton peuple, Père éternel, mon Dieu, mon roi, soit béni ce matin par la puissance de ta parole, Père éternel, qui vient transformer, Seigneur, nos vies, Seigneur, qui vient, Père éternel, mon Dieu, vivifier nos âmes, Père éternel, et nous donner la vie en abondance. Seigneur, merci, Père. Merci, ô Dieu de gloire. Viens prendre le contrôle de ce moment, Seigneur Jésus. Que tout ce qui n'est pas ta gloire, Seigneur, s'efface maintenant. Et que tout esprit soit rendu captif à l'obéissance
l'obéissance du Saint-Esprit ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, les bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis. Bien-aimés, ce matin, le message de ce matin, c'est la manne cachée mystère. Le Seigneur a mis en mon cœur, bien-aimé, de parler de la manne cachée ce matin. Nous allons comprendre en fait le mystère qui a caché derrière la manne. Alléluia. Nous allons comprendre ce mystère ce matin. Nous allons comprendre ce mystère ce matin, mais bien-aimés, nous allons comprendre ce mystère ce matin, le mystère de la manne cachée. Alléluia. Tag un frère, tag une soeur bien-aimée, tag un frère, tag une soeur bien-aimée, afin que le plus grand nombre puisse écouter le message. Alléluia. Fais l'œuvre de l'évangéliste et sache que quand tu partages le message, le Seigneur a le regard sur tout ce que nous faisons, mes bien-aimés. Le Seigneur regarde tout ce que nous faisons dans les moindres détails, mes bien-aimés. Ne pense pas que quand tu cliques pour partager, le Seigneur ne voit pas ce que tu fais. Derrière ton clic, il y a une grâce qui t'est accordée, bien-aimé. Parce que derrière toi, parce que tu auras cliqué, tu auras permis à une âme d'entendre la parole de l'Éternel. Tu auras permis au Saint-Esprit de rentrer dans une vie, de rentrer dans une maison, bien-aimée. La Bible dit que quand la parole de l'Éternel est libérée, elle ne rentre pas à l'Éternel sans avoir fait l'effet pour lequel la parole est sortie, mes bien-aimés. Il ne faut jamais oublier ça. Le clic de partage, bien-aimé, déclenche une grâce et une bénédiction sur ta vie, sur la vie de tes enfants, mes bien-aimés. N'oubliez pas cela, mes bien-aimés. Parce qu'une âme qui est désespérée entend le message de l'Éternel et revient à l'Éternel et cherche à connaître l'Éternel, mes bien-aimés. Parce que c'est le but. La Bible, le Seigneur nous dit dans sa parole ceci: allez et faites de toutes les nations des disciples, bien-aimés. C'est à chacun de nous qu'est donné cet ordre, bien-aimé. Et cet ordre, rappelle-toi que cet ordre est aussi ton partage. Tu dois faire l'œuvre de répandre l'évangile, mes bien-aimés. De répandre l'évangile. Ne te dis pas que ce n'est pas pour toi. Toi qui as ton téléphone, tu as des contacts, tu as des amis, tag, invite pour que les gens puissent entendre l'évangile, entendre la parole de Dieu et changer leur vie. L'heure est au changement. Nous sommes dans les derniers temps. Le dernier virage, mes bien-aimés. Le dernier virage de l'humanité. Nous sommes dans ce dernier virage. Nous sommes dans la fin des temps, mes bien-aimés. Et nous devons revenir à l'Éternel, mes bien-aimés. Il y en a encore plusieurs qui ne sont pas à l'Éternel. Il y en a plusieurs qui ne sont pas à l'Éternel, bien-aimés, parce qu'ils n'ont pas entendu parler de Dieu. Alléluia. Nous allons parler de la manne cachée ce matin. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de l'Éternel, dans le livre d'Exode, mes bien-aimés. Et nous allons lire en fait ce que c'est que la manne cachée. D'où est venue en fait la manne cachée. D'où est venue la manne, mes bien-aimés. D'où est venue cette manne-là. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode 16 au verset 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 7. Exode 16. Bien-aimé, je crois que tu as ta Bible, car il faut toujours avoir sa Bible pour examiner, bien-aimé. Ayez l'esprit béréen pour examiner afin que vous soyez en accord avec ce que la personne qui parle du message vous enseigne. Alléluia. Je salue la sœur Sandrine Mekina, sois bénie, la paix, le shalom dans ta maison, le shalom, la grâce dans ta maison, dans ta vie, au nom de Jésus, sur tes enfants, au nom de Jésus. Partage le message, ma sœur Sandrine, fais l'œuvre de l'évangéliste, afin que plusieurs soient bénis ce matin. Nous allons lire la parole. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï.
le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? » Amen. Mais bien aimés, nous voyons ici au travers de ce verset, de ce chapitre de l'Exode 16 en fait, que les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Ils ont vu tout ce que le Seigneur a fait pour eux, les sorties d'Égypte, avec tout ce que le Seigneur a démontré pendant leur sortie d'Égypte, tout ce qui s'est passé en Égypte avec les 10 plaies qui ont été en fait le partage des Égyptiens. Et pour permettre que le Seigneur puisse sortir son peuple de l'Égypte en accord avec ce qu'il avait dit à Abraham. Alléluia. Que les enfants d'Abraham seront étrangers dans un pays et ils seront esclaves pendant 400 ans. Alléluia. Le Seigneur s'est souvenu de cette parole car lui, il ne change pas. Alléluia. Il avait dit à Abraham, après 400 ans, il allait intervenir. Et il a intervenu après 430 ans. Alléluia. Pourquoi est-ce que les enfants d'Israël ont commencé à murmurer? Parce que l'homme bien-aimé, l'être humain est divers et ondoyant. Ils ont vu les miracles, les prodiges de l'Éternel en Égypte et pendant la traversée. Comment l'Éternel a ouvert la mer, a divisé la mer en deux. Comment l'Éternel a noyé toute l'équipe de Pharaon qui les poursuivait. Jusque-là, dans leur marche dans le désert, mes bien-aimés, ils ont commencé à se plaindre. J'aimerais ici rappeler que la parole de Dieu nous dit ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin. Alléluia. Qui est entre Élim et Sinaï. Il faut savoir que Élim, c'est le lieu où, quand ils marchaient, ils se sont d'abord arrêtés. Premièrement, c'était le lieu de repos où il y a des verts, comment on appelle ça, les palmiers qui les couvraient du soleil. Ils étaient bien. Alléluia. Après, ils sont arrivés, ils sont partis d'Élim pour marcher et ils sont arrivés en fait à Sin, dans le désert de Sin. Il faut savoir que Sin signifie épine. La signification de Sin, c'est épine. Alléluia. Donc, dans ce lieu, en fait, qui signifie épine, ils ont, en fait, eu cette mentalité, c'est-à-dire que quand les épines nous piquent, alléluia, on commence à murmurer, on commence à parler, alléluia. Il y avait l'impact aussi du lieu dans lequel ils étaient, alléluia. Je salue la sœur Il Mwanga, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse. Fais l'œuvre de l'évangéliste ce matin. Partage le message, tag un frère, tag une sœur. Sois béni ma sœur, shalom dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, les enfants d'Israël sont arrivés au désert de Sin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à murmurer, mes bien-aimés, à regretter en fait leur vie passée parce qu'ils avaient faim. Ils ont commencé à douter de l'Éternel. Ils ont commencé à proférer des paroles qui n'étaient pas bien. Bien-aimés, ils ont commencé à critiquer
Moïse et Aaron qui ont été utilisés par le Seigneur pour sortir le peuple d'Égypte. Ils ont commencé à regretter l'ail, regretter le pain, la viande qu'ils mangeaient. Ils se sont dit à ce moment, mieux vaut être en Égypte et manger que d'être dans le désert et ne pas manger. Alors l'Éternel a entendu les murmures et les plaintes en fait de son peuple. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a dit à Moïse, nous allons relire le verset 4, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. » Alléluia. Le Seigneur, en fait, il veut nous faire comprendre quoi? Il a dit aux enfants, il a dit à Moïse, « Dis aux enfants d'Israël, dis aux enfants d'Israël, je vais faire tomber du ciel du pain. » Alléluia. Je vais faire tomber du ciel du pain. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, bien-aimés? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Que dans le pain qui est descendu du ciel, mes bien-aimés, il y a plusieurs points, en fait, que le Seigneur, en fait, regroupe, qui est regroupé dans ce pain, bien-aimé. Plusieurs points sont regroupés dans ce point et que nous allons comprendre à la lumière de la parole, mes bien-aimés. Nous allons comprendre d'abord quelque chose. Le pain qui est descendu du ciel était, ça dit que pour les enfants du Seigneur, c'est un repas que l'Éternel offrait. Alléluia. C'est un repas offert à l'issue de nombreuses plaintes. Mes bien-aimés, à l'issue de nombreuses plaintes, le Seigneur a dit qu'il va faire descendre du pain du ciel pour nourrir les enfants d'Israël. Il faut savoir que ce pain est premièrement une offrande, mes bien-aimés. Une offrande et un don gratuit. Un don gratuit de Dieu. Alléluia. Un don gratuit de Dieu pour les enfants d'Israël. Sachant que les enfants d'Israël n'avaient pas besoin de faire d'efforts pour avoir ce pain, mes bien-aimés. Ils n'ont pas fourni d'efforts pour avoir ce pain. C'est un don gratuit. C'est un don gratuit que le Seigneur donnait à ses enfants, ce pain. Parce que le Seigneur voulait voir, et son souhait, mes bien-aimés, c'était de voir ses enfants, en fait, lui obéir. De voir les enfants d'Israël obéir à ses lois et ses commandements. Mettre les enfants d'Israël à l'épreuve, mes bien-aimés. Les mettre à l'épreuve, savoir s'ils vont être vraiment attachés à l'Éternel. C'est pour cela la première raison pour laquelle le Seigneur a fait descendre ce pain-là. Il pouvait nourrir les enfants d'Israël de plusieurs autres façons, mais il a voulu démontrer sa gloire, montrer aux enfants d'Israël qu'il est le Dieu capable de tout. C'est lui qui les a sortis d'Égypte. Ce n'est pas pour les faire mourir dans le désert, non. La première volonté du Seigneur, c'est que les enfants d'Israël lui obéissent. Lui obéissent à ses commandements. C'est la première volonté. Qu'ils marchent par la foi, mes bien-aimés. Qu'ils soient obéissants à la parole de Dieu. C'est la première volonté de Dieu. Que les enfants d'Israël cherchent à le connaître parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ils avaient entendu parler du Dieu de leur père, mes bien-aimés. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient entendu parler de ce Dieu-là. Ils ont vu les prodiges de ce Dieu. Leur Dieu, ce Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte. Ce Dieu a démontré sa puissance dans le pays d'Égypte, les a amenés dans le désert. Ce n'est pas pour les faire mourir. C'est parce que dans le désert, le Seigneur veut se révéler. Dans le désert, le Seigneur voudrait que ses enfants cherchent sa face, mes bien-aimés. Dans le désert, le Seigneur voudrait que les enfants puissent entendre ce qu'il a à nous dire dans le désert, à dire aux enfants d'Israël. La position des enfants d'Israël, mes bien-aimés, c'est la position que plusieurs d'entre nous avons. Le temps où les enfants d'Israël étaient dans ce désert de Sin, nous vivons ce temps chacun dans notre vie, mes bien-aimés. D'un moment à un autre, nous allons vivre ce temps-là. Il faut comprendre que ce pain-là, cette manne qui est descendue du ciel, c'est une image en fait de la présence de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit, l'Éternel dit, je ferai descendre le pain du ciel, mes bien-aimés. Ce pain qui vient rassasier l'âme, qui vient rassasier le corps, alléluia. Ce pain qui donne la vie. Il faut savoir que Jésus-Christ est le pain de vie. Alléluia. Jésus étant le pain de vie, cette manne qui est descendue du ciel pour nourrir la multitude dans le désert, mes bien-aimés.
c'est le Seigneur Jésus. Tout comme Jésus est descendu, mes bien-aimés, la manne aussi est descendue du ciel. Nous allons lire, nous allons comprendre en fait cela dans le livre de Jean au verset 6, Jean chapitre 6 au verset 51. La Bible nous dit ceci: je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Bien-aimés, ici nous devons comprendre que la manne, le pain qui est descendu dans le désert de Sinaï, prophétisait l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce pain prophétisait l'arrivée de Jésus. Ce pain étant Jésus, fait le pain descendu en forme de pain. Alléluia. Il est descendu premièrement en forme de pain. Alléluia. Pour nous démontrer plus tard qu'il est lui-même le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. En accord avec Exode 16, l'Éternel a dit: je ferai descendre le pain. Le pain qui est descendu, cette manne, venait vivifier les enfants d'Israël. Cette manne qu'ils devaient manger devait en fait leur démontrer qu'ils ont un Dieu qui est tout puissant, un Dieu qui peut pourvoir à leurs besoins, qui est capable, un Dieu capable de pourvoir à tous leurs besoins, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont. Un Dieu qui est un Dieu miséricordieux, parce que malgré les murmures, malgré le fait qu'ils ont commencé à parler mal de Moïse, de Aaron, de l'Éternel lui-même, mes bien-aimés, malgré cela, Dieu a eu compassion d'eux. De la même manière, quel que soit ce que nous faisons, mes bien-aimés, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu, quand nous avons des moments de faiblesse où nous murmurons, mes bien-aimés, la grâce et la bonté de l'Éternel ne quittent pas ta tête. La grâce et les bontés ne quittent pas. Elles se renouvellent tous les matins, mes bien-aimés. Le Seigneur qui dit, tous les matins, il fera tomber la manne du ciel. Le pain du ciel, mes bien-aimés. C'est en accord avec la parole de l'Éternel qui dit ceci. Le Seigneur, en fait, renouvelle tous les jours ses grâces et ses bontés dans nos vies, mes bien-aimés. Tous les jours, nous devons consommer le pain de vie qui est Jésus. La parole, mes bien-aimés. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, dans Genèse, on révèle Jésus comme étant la parole, mes bien-aimés. Jean 1 nous dit, la parole s'est fait chair, mes bien-aimés. Exode nous parle de Jésus comme étant le pain. Alléluia. La manne qui est descendue, c'est Jésus. Dans Genèse, il est révélé comme étant la parole, bien-aimé, qui était avec Dieu. Alléluia. Dans Jean, il est révélé comme étant cette parole faite chair. Dans l'Exode, il est révélé comme étant le pain. Alléluia. Alléluia. Comme étant le pain descendu du ciel. Alléluia. Il est descendu du ciel avec sa dimension de pain. Alléluia. Pour nous nourrir. Alléluia. Souvenons-nous de ce que le Seigneur a dit. Ceci est mon sang, ceci est mon corps. Alléluia. Le pain. Alléluia. C'est le corps. Il dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Si tu manges le Seigneur Jésus, tu vivras éternellement. Tu vivras dans la vie. Ça veut dire que toi, dans cette vie, tu es vivant. Mais tu as la vie de Jésus. La vie de Jésus, que le pain que tu manges, qui est Christ, te donne la vie éternelle, mes bien-aimés. Te donne la vie éternelle. Ça te donne l'accès au royaume des cieux. Alléluia. Ça te donne l'accès au royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tu as Jésus en toi. Parce que tu as Jésus en toi. Parce que tu marches avec le Seigneur. Parce que tu respectes et tu suis les ordonnances du Seigneur Jésus, mes bien-aimés. Il faut savoir que la manne représente différents points, mes bien-aimés. Le premier point, c'est qu'elle a une dimension physique. Une dimension qui est venue rassasier le corps, mes bien-aimés. Parce que quand ce pain est descendu, c'était pour que les enfants d'Israël mangent, mes bien-aimés. Ça devait rassasier leur corps, rassasier leurs entrailles, mes bien-aimés. Et elle est spirituelle. Le deuxième point, c'est remarquer que ce pain-là, cette manne-là est spirituelle, mes bien-aimés. Quel est ce pain que tu vas manger et qui va te donner la vie en abondance? Alléluia. Dans nous là,
Dans cette terre, il n'y a pas ce pain-là. Tu ne peux pas acheter le pain, la baguette à la boulangerie et tu manges et tu as la vie éternelle. Non, c'est un pain spirituel, un pain puissant, mes bien-aimés. Un pain puissant, mes bien-aimés. Un pain puissant, un pain qui a une dimension de puissance, mes bien-aimés, que le Seigneur a donné aux enfants d'Israël, mes bien-aimés. Un pain dans lequel il y a la vie en abondance. La vie en abondance, mes bien-aimés. La vie en abondance, ce pain-là, c'était la parole, alléluia. C'était la parole, mes bien-aimés. La parole qui s'est faite, qui s'est matérialisée en pain pour que les enfants d'Israël puissent manger. La Bible nous dit que nous ne devons pas nous éloigner de la parole de Dieu. Christ étant la parole fait chair. Ça veut dire que nous ne devons pas nous éloigner de Christ. Notre vie doit être centrée sur le Seigneur Jésus, mes bien-aimés. Sur le Seigneur Jésus. Car la parole déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le troisième point, mes bien-aimés, c'est la mise en épreuve. Car le Seigneur a dit, je vais les mettre en épreuve. Mes bien-aimés, je vais les mettre en épreuve. Pourquoi le Seigneur voulait mettre les enfants d'Israël en épreuve? Le Seigneur voulait voir jusqu'à quel niveau ils vont lui être obéissants. Ils vont obéir à ses lois et ses commandements, mes bien-aimés. Le Seigneur voulait voir cela. Ce qu'il dit dans Exode 16, dit, l'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. Vous comprenez, mes bien-aimés? Le Seigneur nous met toujours à l'épreuve. Le Seigneur nous met à l'épreuve. Vous savez, parfois, nous sommes des enfants de Dieu. Parfois, quand le Seigneur, nous murmurons, nous demandons des choses à Dieu. Quand le Seigneur nous bénit, comme il a béni les enfants d'Israël, on oublie le Seigneur. Oui, ça nous arrive, mes bien-aimés. On oublie, on tourne le dos au Seigneur. Oui. On prend la bénédiction, on jouit de la bénédiction, mais on oublie celui qui est détenteur de la bénédiction. Celui qui nous a bénis, on l'oublie. On prend juste la bénédiction, le bénisseur, on tourne le dos. On n'en a plus rien à foutre. Dès qu'on a obtenu ce qu'on demandait, justement, voilà, on a commencé à avoir d'autres problèmes. On a d'autres centres d'intérêt. Le Seigneur ne nous intéresse plus comme il nous intéressait avant. Les enfants de Dieu, nous sommes en général, nous sommes comme ça. En général, nous sommes comme ça. Nous devons changer cette attitude-là, mes bien-aimés. Nous devons changer, nous devons comprendre que, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, si le Seigneur a dit dans sa parole ceci, il est le Dieu qui pourvoit, bien-aimé. Il est celui qui connaît tes besoins. Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, comment vous allez être vêtis, ce que vous allez boire. Votre Père qui est dans les lieux célestes connaît toutes ces choses-là. Ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Les enfants de Dieu ne doivent pas s'inquiéter de ça. Les enfants de Dieu doivent compter uniquement sur l'Éternel, uniquement sur le Seigneur, quelle que soit la situation. Comptez que sur le Seigneur. Mais souvent, nous ne comptons pas sur l'Éternel. Nous voulons avoir notre propre résolution. Nous voulons faire nos choses nous-mêmes. Ce n'est pas bien, mes bien-aimés. Ce n'est pas bien. Quand le Seigneur voit qu'on se comporte comme ça, nous irritons le Saint-Esprit qui est avec nous. Or, le Seigneur, nous oublions que le Seigneur nous dit, n'irritez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Nous irritons le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Quand nous nous comportons comme ça, nous ne savons pas, le Saint-Esprit, il est triste. Il est triste. Parce que nous sommes dans la présence du Seigneur, nous n'avons rien à foutre du Seigneur. Nous ne voulons pas observer les lois, les commandements du Seigneur, mais nous voulons qu'il nous bénisse. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Mes bien-aimés, et quelquefois, si tu es sincère avec toi-même, tu vas te retrouver dans cette situation-là.
bien-aimé, tu te retrouveras dedans. Quand le Seigneur, tu es dans une situation, le Seigneur t'a béni. Le Seigneur a suscité des personnes pour te bénir. Toi, en retour, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'observes même pas les commandements de l'Éternel. Tu n'observes même pas. Tu ne l'écoutes même pas. Tu ne l'écoutes même pas. Et quand tu te comportes comme ça, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que veux-tu que le Seigneur pense de toi? Que veux-tu qu'il pense de toi? Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention. Nous allons lire en fait dans Exode 16 au verset 31, d'où est venu le nom de la manne. Alléluia. La manne d'Israël, la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom. Non, je reviens. Au quatrième point, en fait, j'ai sauté les points. Le quatrième point, c'est la manne qui se présentait de manière blanche. Cette manne était une image de la sainteté, mes bien-aimés. Car Dieu, le Seigneur qui a l'image de l'agneau pur, sans tache ni ride, mes bien-aimés. Cette manne était à l'image du Seigneur Jésus, mes bien-aimés. Parce que la Bible nous dit ceci. Cette manne avec la couleur blanche, mes bien-aimés. Cette manne avait la couleur blanche. Et elle représentait, en fait, elle était une image du Seigneur Jésus, mes bien-aimés. Qui est l'agneau bien-aimé, sans tache ni ride. Alléluia. L'agneau sans tache ni ride. Cette manne était une image du Seigneur Jésus, comme je vous ai dit. Au verset 14, mes bien-aimés, la Bible nous dit ceci. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, comme des grains, quelque chose de menu, comme la gelée blanche de la terre, sur la surface de la terre, mes bien-aimés. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que je dis que elle avait cette couleur blanche-là qui était une image en fait de la pureté, de la sainteté de Dieu. Alléluia. De la sainteté de Dieu. Cette manne avait cette couleur-là. Les enfants d'Israël, quand ils ont vu ça, la surface sur la terre, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils n'ont rien compris. Et c'est Moïse qui leur a dit, c'est le pain qui est venu du ciel. Que Dieu fait descendre du ciel tous les jours pour vous nourrir. Mes bien-aimés. La maison d'Israël, la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre et elle était blanche et avait le goût d'un gâteau de miel. Alléluia. Bien-aimé, quelque chose de menu, c'est quelque chose qui a, ça dit que qui est dodu, qui est gras, qui est gros, quelque chose qui est consistant, mes bien-aimés. Quelque chose qui est consistant, capable de te rassasier, capable de te nourrir, mes bien-aimés. Capable de te nourrir. C'est quelque chose qui est menu, qui est agréable à manger, mes bien-aimés. Au goût, agréable à manger. Car le Seigneur dit, il avait le goût d'un gâteau au miel, mes bien-aimés. Vous savez que le miel est doux, le miel est agréable, le miel est sucré, mes bien-aimés. Le Seigneur a donné aux enfants d'Israël quelque chose de bon, de merveilleux, alléluia, de merveilleux. Mais ils n'ont pas apprécié à la juste valeur, bien-aimés, ce que le Seigneur leur avait donné, cette grande bénédiction. Ils n'ont rien demandé, mais le Seigneur leur a donné. C'est une image, bien-aimés, de la grâce. Parce que nous bénéficions de la grâce de Dieu, mes bien-aimés. Mais nous n'avons pas mérité cette grâce-là. Les enfants d'Israël n'ont pas mérité que le pain descende directement du ciel. Mais bien-aimés, est-ce que vous pouvez imaginer qu'on se réveille le matin, le pain descend du ciel, nous ramassons ce pain-là pour manger, pour cuire, pour faire ce qu'on veut, pour manger. Mais bien-aimés, mais c'est une grâce excellente. Mais nous mangeons ce pain. Même jusque-là, nous désobéissons. Il y a un problème. Mais bien aimés, écoutons ceci. Ézéchiel 3, nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 3 au verset 3. Ézéchiel nous dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai
et il fut dans ma bouche doux comme du miel, bien-aimé. Doux comme du miel, bien-aimé. C'est pour comprendre quoi, mes bien-aimés? Ézéchiel a goûté à ce pain qui est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Les enfants d'Israël ont commencé à déguster ce pain dans l'Exode, mes bien-aimés. Mais Ézéchiel, plus tard, des années plus tard, a mangé ce pain au moment où il a été élevé, bien-aimé. Au moment où il a vécu une expérience avec le Seigneur, il a mangé de ce pain. La parole de Dieu, mes bien-aimés. Il a mangé de ce pain, la parole de Dieu. Et la Bible dit, ça avait le goût du miel. C'était doux comme le miel. Comme la manne que les enfants d'Israël ont mangé. La manne c'était doux. C'était un pain doux. C'était un pain agréable. C'était un pain qui avait le goût du miel. Ça avait le goût d'un gâteau au miel, mes bien-aimés. Je ne suis pas sûr que les êtres humains, s'ils font le gâteau au miel là, je ne suis pas sûr que ça va avoir ce goût là. Je ne suis pas sûr, je ne pense pas, mes bien-aimés. Je ne pense pas. Le cinquième point que nous allons voir qui est révélé par rapport à la manne, mes bien-aimés, c'est la puissance, bien-aimés. La manne révèle la puissance, en fait, la puissance la manne, en fait, bien-aimé, révèle la puissance de la parole de Dieu. Mais bien-aimé, ça révèle la puissance de la parole de Dieu qui est remplie, en fait, dans chaque lettre, dans chaque mot que constitue la parole de Dieu, mes bien-aimés. Parce que la parole de Dieu nous rassasie, mes bien-aimés. La parole de Dieu remplit notre âme, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous guérit, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous change. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous délivre, mes bien-aimés. Il y a une puissance dans la parole de Dieu, mes bien-aimés. Il y a une puissance dans cette parole de Dieu-là. La manne, en fait, révèle cette puissance-là, mes bien-aimés. Parce que le Seigneur a donné la manne suivie d'un désir. Donné par sa parole, mes bien-aimés. La manne, n'oublions pas, rappelez-vous, je vous ai dit au début, la manne, c'est le pain. C'est le pain. Et nous savons que Christ est le pain descendu du ciel, bien-aimés. Christ est le pain descendu du ciel. Amen. Christ est ce pain descendu du ciel. Il est descendu, il s'est fait chair. Quand il est descendu, premièrement, il est descendu en forme de pain pour nourrir les enfants d'Israël. Quand il est venu, il a pris la forme chair, bien-aimé. Par sa naissance virginale, il a pris la forme de chair, bien-aimé. Mais il dit, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain, qui mange mon corps, il vivra. Il aura la vie en abondance. Il vivra éternellement, mes bien-aimés. La Bible ne nous dit, la parole de Dieu ne nous dit pas que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous allons déplacer les montagnes. La parole de Dieu nous le dit, mes bien-aimés. Voilà pourquoi dans la manne, il y avait cette dimension de puissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous permet d'accomplir de grandes choses, mes bien-aimés. Le Seigneur a dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. Mais à une seule condition, il faut avoir la foi, mes bien-aimés. Il faut marcher avec le Seigneur. Il faut avoir la foi que quand tu dis à cette montagne, quitte de là, va de l'autre côté, déplace, tu jettes des montagnes. Il faut avoir la foi que ce que tu as dit s'accomplit. Si tu n'as pas la foi en la parole que tu as libérée de ta bouche, au nom de Jésus, la montagne ne peut pas se déplacer parce que c'est la puissance de ta foi qui est en toi. La foi que tu mets dans la parole de Dieu qui est en fait un catalyseur pour soulever les montagnes de ta vie, pour lever toutes les montagnes qui se hissent devant toi, pour lever toutes les embuscades qui se hissent devant toi. C'est la puissance que tu mets dans la parole de Dieu. Dans la parole, quand tu déclares à une montagne de sauter de ta vie au nom de Jésus, si tu crois à cette parole, tu as la foi en cette parole, mais bien aimé, la montagne va se déplacer. Quel que soit, ça dit que l'enracinement de cette montagne dans ta vie, cette montagne se déplacera parce que tu as déplacé la montagne par la foi au nom de Jésus, mes bien-aimés. Cette manne-là révélait la puissance de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Le sixième point, mes bien-aimés, que la manne nous révèle, bien-aimés, c'est la désobéissance, mes bien-aimés.
La Bible nous dit ceci. Nous allons comprendre pourquoi. Dans Exode 16 au verset 19. Moïse leur dit, je répète Exode 16 au verset 19 à 20. Moïse leur dit, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Au verset 20, ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Mais bien aimé, pourquoi est-ce que la manne, je dis que la manne révèle en fait la désobéissance qu'il y a dans le peuple de l'Éternel? Oui, parce que la parole a été donnée aux enfants d'Israël. Moïse leur avait dit de ne pas garder la manne. Parce que le Seigneur a dit, je vais vous donner tous les jours la manne. C'est-à-dire, vous mangez au jour. Vous mangez la manne de lundi, c'est la manne de lundi. La manne de mardi, c'est la manne de mardi. La même manière, c'est une image en fait prophétique de ce que le Seigneur fait avec toi au jour le jour. Ce que le Seigneur fait avec toi lundi, il ne le fait pas mardi. Ce qu'il fait avec toi mercredi, il ne fait pas jeudi, mes bien-aimés. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, tous les jours, je vais faire sortir, je vais faire descendre la manne. Mangez la manne, ne gardez pas. Les enfants d'Israël n'ont pas écouté. C'est une image, bien-aimée, de ce que la désobéissance à la parole de Dieu fait dans notre vie, mes bien-aimés. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous avons en fait, ce que la désobéissance crée en nous, c'est le péché, mes bien-aimés. Oui, c'est ce que la désobéissance à la parole de Dieu crée. Nous n'oublions pas, hein. Le péché de Adam et Ève, c'est le péché de la désobéissance. Hein? C'était la désobéissance. La désobéissance de la parole de Dieu engendre le péché dans nos vies. Engendre le péché. Et quand le péché est engendré dans nos vies, elle produit quoi? La mort, mes bien-aimés. Nous devenons infects, mes bien-aimés. Nous devenons infects. Regardons un peu le mystère qu'il y a dedans, mes bien-aimés. Le Seigneur vous dit de manger la manne, de manger la manne, de ne pas en garder. On n'obéit pas. Les enfants d'Israël n'ont pas obéi. Les enfants de Dieu, regardons comment nous vivons. Est-ce que nous respectons les ordonnances et les commandements de Dieu? Non. Mais voici ce que le péché fait dans nos vies, la désobéissance, le péché de la désobéissance fait dans nos vies. Quand le Seigneur nous regarde, nous sommes infects, mes bien-aimés. Nous sommes infects, oui. Nous sommes infects, mes bien-aimés. Quand le Seigneur nous regarde, nous sommes comme cette manne-là qu'ils ont gardée, ils ont désobéi. La manne, les vers sont rentrés dans la manne. Elle est devenue infecte. Quand nous sommes dans la vie de péché, mes bien-aimés, nous avons plusieurs vers dans nos corps. Nous avons des démons qui se baladent dans nos corps comme si c'était leur corps. Alors que Dieu nous a donné ce corps. Le Seigneur a dit, quand il nous a créés, merveilleuse créature, il n'y avait pas de vers dans nos corps parce que nous étions en accord, nous mangions la manne avant d'avoir chuté, mes bien-aimés. Nous étions dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que produit la désobéissance, mes bien-aimés? La manne ici nous révèle ce que produit la désobéissance de la parole de Dieu dans nos vies. Nous remplissons nos vies de verre. Nous remplissons nos vies de verre. Nous n'avons plus l'odeur du Saint-Esprit. Non. Nous avons une odeur infecte, mes bien-aimés. Si on te donne la nourriture infecte, est-ce que tu vas manger? C'est à ça que tu ressembles quand tu désobéis. C'est à ça que tu ressembles quand le Seigneur te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Toi, tu fais. Moïse ici était le pasteur, le sacrificateur, le pasteur des enfants d'Israël. Mais quand il prêchait, il parlait aux enfants d'Israël, ils n'écoutaient pas. Il ne faisait qu'à leur tête. Il ne faisait qu'à leur tête. Mais bien aimé, il faudrait que tu comprennes une chose. La parole, ça dit que ça révèle la désobéissance. Et dans cette désobéissance-là, mes bien-aimés, il y a une dimension du temps. Il faut savoir une chose, il y a une dimension du temps. Il y a un temps pour entendre la parole de Dieu et il y a un temps où la même parole va te condamner. Oui, parce que le Seigneur va juger tes oreilles. Oui,
Il y a un temps pour entendre la parole de Dieu et il y a un temps où la parole que tu as entendue te jugera. Oui, bien-aimé. Oui. Oui. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. Hein. La Bible le dit. Il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. Ce n'est pas le fait d'écouter. Les enfants de Dieu avaient écouté, mais ils n'ont pas mis en pratique. Ils n'ont pas mis en pratique. Je vais vous rappeler quelque chose. Les enfants de Dieu ils vivaient dans le désert. Ils ont vécu 40 ans. Dieu les a nourris pendant 40 ans de la manne. Hein. Ils ont eu cette grâce-là d'être nourris pendant 40 ans. Ils ont été pris dans tous leurs détails par le Seigneur. Tous leurs besoins, le Seigneur pourvoyait. Mais au bout de 40 ans, le même désert les a avalés. Je dis bien au bout de 40 ans, le même désert les a avalés. La génération qui est sortie n'a jamais vu Canaan, mes bien-aimés. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Pourtant, ils ont vécu dans la grâce. Pourtant, ils ont vécu dans la grâce. La grâce, c'est la manne, c'est une grâce de Dieu. Pour nous dire quoi? Ce n'est pas parce que nous sommes sous la grâce maintenant que nous avons le droit de vivre dans le péché, de vivre dans l'impudicité, de vivre dans la fornication. Nous avons le droit de faire ce qu'on veut parce que nous sommes dans la grâce. Bien aimé, la Bible déclare que la grâce est trompeuse. Hein? Les enfants d'Israël, en mangeant la manne et les cailles tous les jours, mais bien aimé, ils ne savaient pas que la terre allait s'ouvrir, ils allaient rentrer dedans. Mais pourtant, ils étaient là. Ils n'obéissaient pas. Quand Moïse leur parlait, ils n'obéissaient pas. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils étaient dans la présence de Dieu. Le Seigneur pourvoyait à leurs besoins. Le Seigneur les nourrissait. Le Seigneur faisait tout pour qu'ils soient bien. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tournaient le dos au Seigneur. Ils murmuraient sur Moïse. Ils ne faisaient rien qui devait attirer la faveur de Dieu sur leur vie, qui devait plaire au Seigneur. Ils étaient tout le temps en train de désobéir, mes bien-aimés. La manne, dans le mystère de la manne nous révèle tous ces points-là. La désobéissance, le timing, mes bien-aimés, il y a un timing pour tout. La Bible dit il y a un temps pour tout, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour semer et il y a un temps pour récolter, mes bien-aimés. Si tu sèmes, ce que tu sèmes, tu le moissonneras, mes bien-aimés. Si tu sèmes la désobéissance, tu vas moissonner le résultat de la désobéissance qui est la mort, mes bien-aimés. Que la grâce ne te trompe pas et que tu te dises que parce que je suis dans le temps de la grâce, je peux faire ce que je veux. Parce que je suis dans le temps de la grâce, je peux vivre dans le péché. Je suis dans le temps de la grâce. Non, mes bien-aimés. Non. 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 Les premiers à bénéficier de cette grâce sont les enfants d'Israël, mais ils sont restés dans le désert. La terre s'est ouverte et ça les a avalés, mes bien-aimés. Pourtant, ils mangeaient le pain qui descend du ciel. La manne qui descendait du ciel, mes bien-aimés, quand cette manne-là, je vous ai dit, on reprend au verset, Exode 16, au verset 19 à 20. Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Il n'écoutait pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect, mes bien-aimés. Quand ça devient infect, c'est l'image de ce que produit en fait le péché de la désobéissance dans nos vies. Il faudrait que nous fassions attention, mes bien-aimés. Je voulais rappeler ici que la manne que les enfants de Dieu, les enfants d'Israël mangeaient en fait, c'est une image de la parole de Dieu que nous devons manger tous les jours, mes bien-aimés. Nous devons consommer la parole de Dieu tous les jours. Car la Bible nous dit ceci. Nous allons dans Josué 1 au verset 8. Josué 1 au verset 8, mes bien-aimés. Josué 1 au verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises.
c'est alors que tu réussiras. Il faut savoir que la manne, mes bien-aimés, c'est un délice. La manne, c'est un délice. Vous voyez que le Seigneur dit à Josué, médite le livre tous les jours et tu réussiras dans tes entreprises, mes bien-aimés. C'est-à-dire que dans la méditation de la parole, mes bien-aimés, quand on vit dans la méditation de la parole, on est nourri par cette manne-là, par le pain de vie qui est Christ, mes bien-aimés. Derrière cela, ça ramène la vie en abondance, mes bien-aimés. Ça ramène la vie éternelle. Ça nous ramène, mes bien-aimés, à d'innombrables, ça nous donne d'innombrables victoires, mes bien-aimés. Nous avons la victoire sur l'ennemi, la victoire sur le péché, mes bien-aimés. Nous avons la victoire sur la vie de péché, mes bien-aimés. Nous avons la victoire sur tous les obstacles. Nous avons la possibilité d'anéantir les obstacles, mes bien-aimés. Parce que quand tu viens en accord avec la parole de Dieu, mes bien-aimés, quand tu élèves la voix et que tu parles au nom de Jésus, les choses s'accomplissent, mes bien-aimés. Mais si tu n'es pas dans le chemin, si tu ne marches pas, tu ne respectes pas les lois, tu peux dire au nom de Jésus, rien ne va se produire, mes bien-aimés. Je vous dis la vérité, rien ne va se produire. Rien ne va se produire, mes bien-aimés. Je vous dis la vérité. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, ça ne se produira pas. Il faut savoir que pour rentrer dans ces victoires, pour avoir des victoires, pour remporter, mes bien-aimés, les victoires, il faut marcher avec Jésus. Il faut obéir aux lois et aux commandements du Seigneur. Il faut vivre pour le Seigneur, ne pas vivre pour toi, mes bien-aimés. Toi, tu n'es même pas capable c'est-à-dire que de t'occuper de toi-même pendant que tu dors la nuit. Tu n'es pas capable parce que quand tu dors, tu ne sais même pas où tu es. Mais le Seigneur qui veille sur toi, il sait. Il connaît ton état, mes bien-aimés. Il connaît la position dans laquelle tu es. Faisons attention à ne pas prendre les choses du Seigneur à la légère, mes bien-aimés. Le Seigneur ne voudrait pas qu'on prenne ses commandements, ce qu'il dit, à la légère, qu'on soit laxiste avec sa parole. Non, on ne doit pas être laxiste avec la parole de Dieu. Parce que c'est cette même parole, bien-aimés, demain qui va nous condamner. C'est cette même parole qui nous jugera demain, mes bien-aimés. C'est cette même parole qui va décider de là où on va être. Mes bien-aimés, je vous dis la vérité. Si tu n'observes pas les commandements du Seigneur, tu ne marches pas selon ce que le Seigneur dit, tu mènes une vie de péché, mes bien-aimés. La vie de péché que tu mènes, même si tu as reçu Jésus, si tu vis dans le péché, tu vas cette vie de péché-là. La parole que tu entendais, tu ne voulais pas mettre en pratique. Tu écoutais seulement. Cette même parole va te conduire dans un lieu. Cette même parole te conduisera dans un lieu bien précis, mes bien-aimés. Un lieu bien précis. Il ne faut pas qu'on oublie ça, mes bien-aimés. Quand nous sommes des enfants de Dieu, nous devons tout faire pour que notre objectif soit concentré verticalement vers le ciel, vers le Seigneur. Atteindre cet objectif-là, mes bien-aimés. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Il y a beaucoup de distractions. L'ennemi utilise tout moyen, la ruse, toutes les stratégies pour distraire les enfants de Dieu, pour qu'on s'éloigne en fait de l'objectif pour lequel nous sommes là. Parce que l'ennemi ne veut pas, Satan ne veut pas périr tout seul. Hein? Il ne veut pas. Hein? Mais il s'est dit, mais attendez. Pourquoi je vais périr tout seul? Je ne veux pas périr tout seul, je vais entraîner ces âmes-là. Je vais les entraîner avec moi. Oui, il dit, je vais les entraîner avec moi. Parce que, bien aimé, c'est à nous que Dieu a accordé le pardon. Quand Satan et ses acolytes ont péché, Dieu ne leur a pas accordé le pardon. Il n'y avait pas de plan de salut pour eux. Et il faut savoir, mes bien-aimés, que l'enfer n'a jamais été créé pour les êtres humains, pour les âmes. Hein? Non. C'était pour Satan et les anges déchus. À cause du péché, maintenant on a été éligible à cet endroit-là. Mes bien-aimés. Et il faut tout faire pour ne pas te retrouver là-dedans. Il faut tout faire pour ne pas te retrouver là-dedans. Ça ne sert à rien de vivre une vie chrétienne passive, une vie chrétienne laxiste. Ça ne sert à rien. Au lieu de vivre comme ça, autant mieux, tu restes dans le monde. Au moins quand tu es dans le monde, tu es sincère avec toi et tu sais fidèlement que non, mon ami intime, mon camarade, c'est Satan. On est ensemble, on se voit là. Ne fais pas une vie de yo-yo. Tu es là, tu n'es pas là, tu es voulant, tu n'es pas voulant, on ne sait pas ce que tu veux, on ne sait pas où tu vas, même le Seigneur même ne sait pas ce que tu veux. Si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux, tu penses que c'est le Seigneur Jésus qui va savoir ce que tu veux à ta place? Il t'a donné le choix, tu as le choix de choisir. Ça peut être une tautologie, mais c'est ça. Tu as le choix de choisir là où tu veux être. Les enfants d'Israël, ils ont été environnés par la grâce de Dieu. Mais bien aimés,
Ils ont été environnés par la grâce de Dieu, mais comme l'homme est divin et ondoyant, les enfants d'Israël ont tourné le dos à Dieu. Tous les commandements, ils n'écoutaient pas. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Quand Moïse leur parlait des commandements, ce n'était pas leur problème. Oh, ils vont faire le veau d'or, ils vont se plaindre de l'ail, ils vont se plaindre de la viande. Ils ont vu les signes et les prodiges que l'Éternel a fait pour eux, pour les sortir de la servitude. Même jusque-là, ils ont commencé à continuer à être désobéissants. Ils se sont fait des dieux. Ils mangeaient la manne. Le Seigneur a été miséricordieux avec eux. Ils se sont fait la manne. Ils ont mangé la manne. La grâce qui est descendue du ciel, mes bien-aimés. Le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu sous forme de pain pour les nourrir, pour leur donner la vie, pour leur apprendre à être obéissants. Même jusque-là, ils ont eu la... Ça veut dire qu'ils ont eu... le comportement remarquable de ne pas écouter, d'être dans la désobéissance, de faire ce qu'ils veulent. Le résultat est où? La terre s'est ouverte et les a avalés, mes bien-aimés. Alors qu'ils étaient dans la grâce, ils mangeaient le pain qui descendait tous les matins du ciel. Imagine-toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, aujourd'hui, tu te lèves le matin, le Seigneur te dit, à partir de maintenant, le pain va descendre du ciel pour te nourrir. Tu ne fournis aucun effort. Tu es nourri. Je ne sais pas. Le Seigneur prend soin de toi. En retour, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es même pas capable d'obéir à un seul commandement. Tu n'es même pas capable. Bien aimé, nous allons aller encore dans la parole. Vous allez comprendre en fait la profondeur de ce mystère qu'il y a dans la manne. Nous allons aller dans le livre de l'Apocalypse, mes bien-aimés. Apocalypse 2 au verset 17. Que nous dit la parole? À partir du verset 14, autant pour moi. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Au verset 17, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne, de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Mais bien aimé, la manne ici nous révèle une dimension, bien aimé, de récompense. Il faut savoir une chose, mes bien aimés. La doctrine des Nicolaïtes qui était enseignée aux enfants d'Israël, bien aimé, c'était une doctrine de débauche. Oui, une doctrine de débauche, bien aimé, qui était enseignée au milieu des enfants d'Israël, dans les églises, mes bien-aimés, où à ce moment-là, les gens, en fait, viennent à l'église, mais ils ne veulent pas être transformés. Il y a une doctrine de non, il faut faire ci, tu peux faire ça, de toute façon, le Seigneur, il est là, il est bon, il est compatissant, le Seigneur, il est comme ça. On te dit des choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Il y a des choses comme ça. C'est ce que nous vivons actuellement, mes bien-aimés. Ce sont des choses que nous vivons actuellement. Des gens qui sont là pour prêcher un évangile de mort. Oui, pour prêcher un évangile de mort. Un évangile qui est anathème, mes bien-aimés. Oui, nous vivons ça dans les églises, mes bien-aimés. Des gens qui sont à l'église qui ne sont pas transformés. Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention. Dans les églises où on vous prêche, on parle de la sociologie au lieu de parler de l'évangile. Au lieu de prêcher le retour de Jésus, de parler des choses qui engendrent la mort dans la vie des enfants de Dieu. On vous parle de la sociologie, mes bien-aimés. Comment ne pas faire comme ça? Comment faire ceci? Comment il faut faire ceci? On vous parle des choses qui n'ont rien à voir avec le salut, mes bien-aimés. Qui n'ont rien à voir avec le salut. Faisons attention, mes bien-aimés. Faisons attention.
Le Seigneur a dit ce que j'ai contre toi. Il a parlé de la doctrine des Nicolaïtes, mes bien-aimés. Les Nicolaïtes, ce sont des gens qui vivaient dans le péché. Ils vivaient une vie d'adultère, de fornication. Ils vivaient une vie de débauche. Mais ils étaient dans l'église. Et ils entraînaient les autres à vivre comme ça, mes bien-aimés. Ils entraînaient les autres à vivre comme ça. L'église est devenue le coaching, mes bien-aimés. L'église est devenue aujourd'hui le coaching. L'église, ce n'est pas le coaching. L'église, ce n'est pas le coaching, mes bien-aimés. On a transformé l'église, le corps de Christ en coaching. Ce n'est pas le coaching et ça ne sera jamais le coaching, mes bien-aimés. L'église est spirituelle, mes bien-aimés. Sortez de ces choses-là. Sachez que vous allez être jugés, mes bien-aimés. Et il faut savoir la récompense qui est attachée, mes bien-aimés, à celui qui vaincra, mes bien-aimés. Celui qui ne va pas se laisser embobiner par ces bêtises venues de l'enfer, mes bien-aimés. Celui qui ne se laissera pas embobiner par ça, celui qui ne laissera pas son âme se perdre dans ces choses-là, mes bien-aimés, à celui-là, le Seigneur donnera la manne cachée, mes bien-aimés, la vie éternelle, mes bien-aimés. Il aura cette récompense-là d'avoir une couronne attachée, mes bien-aimés, à son combat, bien-aimés. Combattez le bon combat de la foi, mes bien-aimés. Combattez le bon combat de la foi. Craignez le Seigneur Jésus. Craignez le Seigneur. Répentez-vous, mes bien-aimés. Répentez-vous. Si tu te répands, mes bien-aimés, si tu te répands, le Seigneur, il est digne, il est bon. Il est digne, il est bon, mon bien-aimé, pour te reprendre. Sachez que l'église ne sera jamais la philosophie des hommes. L'église ne sera jamais la philosophie, mes bien-aimés. L'église ne sera jamais le coaching, mes bien-aimés. Ne vous asseyez pas, ne laissez pas vos oreilles qui vont être jugées. Ne laissez pas, bien-aimés, vos oreilles entendre des bêtises, mes bien-aimés. Ces bêtises vous conduiront dans le séjour des morts, mes bien-aimés. Il faut savoir que celui à qui le Seigneur donnera la récompense, c'est celui qui sera revêtu du corps incorruptible. La Bible dit, au son de la trompette, nous serons changés d'un clin d'œil, mes bien-aimés. D'un clin d'œil, nous serons changés. Nous allons laisser le corps corruptible pour revêtir l'incorruptibilité. Le corps incorruptible, c'est ce corps incorruptible qui monte dans les airs, mes bien-aimés. C'est ce corps incorruptible qui sera enlevé, mes bien-aimés. C'est ce corps incorruptible, c'est à cette personne-là que Dieu va donner la manne cachée, que le Seigneur donnera la manne cachée. Le Seigneur lui donnera son nom spirituel, mes bien-aimés, qui sera écrit sur le caillou blanc. La Bible déclare que sur ce caillou blanc, mes bien-aimés, c'est le détenteur et le Seigneur, les deux seulement connaîtront. Vous voyez le mystère qu'il y a dans la révélation du nom caché que nous avons, bien-aimés, que le Seigneur nous donnera, bien-aimés. Voilà pourquoi il faut lire la parole tous les jours, mes bien-aimés. Il faut manger la manne tous les jours, mes bien-aimés. Ne pas laisser la manne, mes bien-aimés. Ne pas laisser la manne, mes bien-aimés. Mangez la manne tous les jours. Car à chaque jour suffit sa peine, mes bien-aimés. Ne laissez pas que vous mangez la manne comme ça et puis vous vivez dans le péché. La manne que vous mangez devient infecte dans votre corps, mes bien-aimés. Ça devient infect, mes bien-aimés. C'est l'image que le péché donne dans la vie des enfants de Dieu. Faisons attention, mes bien-aimés. N'allons pas servir Dieu dans les complaisances, mes bien-aimés. Ne faisons pas ces choses-là. Le Seigneur revient, mes bien-aimés. Il est à la porte, mes bien-aimés. Jésus revient. Jésus revient, mes bien-aimés. Faisons attention à tout ce que nous faisons. Faisons attention, mes bien-aimés. Il faut savoir que cette récompense que parle l'Apocalypse 2:7, mes bien 17, mes bien-aimés, cette récompense est donnée à ceux qui sont déjà là-haut. Cette récompense est pour ceux-là, mes bien-aimés. Mais pour atteindre cela, ça dépend de la vie que tu mènes sur la terre. Ça dépend de la considération que tu donnes à la parole de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu? Si tu crains Dieu, mes bien-aimés, tu vas observer les commandements de Dieu. Si tu crains Dieu, mes bien-aimés, tu vas fuir la vie de péché. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. Si tu crains Dieu, tu vas fuir la vie de péché.
Tu vas crier à Dieu pour que le Seigneur te sorte de la vie de péché dans laquelle tu es. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Faisons attention. Sachez une chose, quand tu es dans la vie de péché, mes bien-aimés, tu peux avoir reçu Jésus. Si tu es dans la vie de péché, si la trompette sonne, mes bien-aimés, et te trouve dans la vie de péché, tu ne monteras pas. Arrêtez de croire que on a le temps. Demain on va faire, demain on va faire. Non, revois ta situation, bien-aimé. Revois ta situation. Crie à Dieu, que le Seigneur te sorte de la situation dans laquelle tu es. Crie à Dieu, bien-aimé. Crie à Dieu. Il y a des grâces que tu n'auras jamais quand tu vis dans le péché. Tu n'auras jamais. Si tu crois que tu amasses de l'argent, la Bible déclare ceci. C'est de la teigne et la ruine qui vont envahir ton argent à un moment donné. Parce que tu n'es pas avec le Seigneur. Parce que non seulement tes finances appartiennent pas au Seigneur, premièrement. Deuxièmement, toi-même, tu n'es pas en accord. Tu ne marches pas. Tu ne te laisses pas transformer. Tu ne laisses pas la puissance du Saint-Esprit agir dans ta vie. Bien-aimé. C'est un cri ce matin. C'est un cri ce matin, mes bien-aimés. Nous voyons tout et n'importe quoi maintenant. L'église est devenue, on ne comprend même plus. L'église est spirituelle, mes bien-aimés. L'église est spirituelle. Ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, ça peut nous arriver à nous aussi, mes bien-aimés. Les enfants d'Israël mangeaient le pain qui tombait du ciel. Le pain qui tombait du ciel, ils mangeaient cela, mes bien-aimés. Mais ça ne les a pas empêchés de désobéir. Ça ne les a pas empêchés, mes bien-aimés, d'être engloutis dans la terre. Cette génération qui est sortie n'est pas rentrée dans la terre promise. Là où l'endroit où coule le lait et le miel, mes bien-aimés. Si tu veux arriver dans ce délice, mes bien-aimés, où tu vas vivre la plénitude de la présence de Dieu, sors de la vie de péché. Crie à Jésus, mes bien-aimés. Crie à Jésus. Demande le secours. La Bible déclare que notre Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand tu es dans la vie de péché, tu es un enfant de Dieu bien-aimé. Tu es dans la détresse. Tu es dans la détresse. Et il te dit qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. N'oublie pas ça. Invoque ce secours-là. Le Seigneur va te sortir de ta situation. Le Seigneur va permettre que tu puisses passer par des temps de délivrance pour libérer des esprits qui sont au-dessus de toi. Ça dit qui te confortent dans cette position-là. Parce qu'il faut savoir une chose. Avant que le Seigneur n'agisse, il faut que toi-même tu prennes conscience. Si tu ne prends pas conscience de la situation, de la position dans laquelle ton âme est vautrée, le Seigneur ne viendra pas prendre conscience à ta place. Non. Parce qu'il t'a donné l'intelligence, il t'a donné le discernement, mes bien-aimés. Oui, si tu as l'intelligence pour aller vivre dans la débauche, tu as l'intelligence pour réfléchir sur ton cas aussi. Pour comprendre que la débauche, ce n'est pas de Dieu. Faisons attention, mes bien-aimés. Notre âme est précieuse. Ton âme est précieuse pour le Seigneur. C'est pour ton âme qu'il est allé à la croix. Ce n'est pas pour que tu t'asseyes, tu écoutes seulement la parole, tu écoutes les gens parler, oui, et puis après tu te lèves, rien ne change dans ta vie, il n'y a rien qui se passe. Mais tu es malade. Tu as besoin du secours de l'Éternel. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. Tu as besoin du secours. Arrêtez la vie laxiste avec le Seigneur. Arrêtez ça. Arrêtez ça, mes bien-aimés. Arrêtez ça. Je vous le dis. Si vous vivez, vous restez dans ça. Ce qui va vous arriver, c'est la géhenne, mes bien-aimés. Regardez la situation dans laquelle la terre se trouve. Tu connais que la situation demain va être comment? Tu connais que ça va être comment, bien-aimé? Soyez acteurs vous-même de votre destinée, mes bien-aimés. Ne laissez pas vos âmes, vos oreilles entendre des bêtises. Le coaching à gauche, à droite, les conneries pareilles. Ne laissez pas vos âmes dans ces choses-là. Ne vous bornez pas à écouter seulement la parole. Il faut la mettre en pratique, mes bien-aimés. Si c'est difficile, c'est normal que ce soit difficile. Pourquoi? Parce que ce qui t'empêche de vivre en accord avec la parole de Dieu, ce sont les esprits, les démons, mes bien-aimés.
Et tu as besoin d'être libéré de tout ça. Et le Seigneur, c'est un secours. La Bible dit c'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le Seigneur connaît la détresse de ton âme, bien-aimé. Ne pense pas que le Seigneur est trop loin. Non, il est là, il te voit, il est là. Il attend juste que tu cries à lui. Si tu n'as pas la solution, il te conduira vers les bonnes personnes qui vont t'aider, mes bien-aimés. Les vrais serviteurs, les vrais servants de Dieu. Pas des comédiens. Pas des comédiens. Il y a des gens qui sont assis dans l'église depuis 14 ans, 15 ans, 20 ans, ils ne connaissent pas Jésus. Bien-aimés, faites attention. Votre âme est très, très, très précieuse pour le Seigneur. Très précieuse. Il allait souffrir à la croix pour vos âmes. Hein? Aucun être humain ne peut faire ça pour toi. Aucun, même pas tes parents. Mais le Seigneur a fait ça pour nous. Craignons quand même ce que le Seigneur a fait pour nous. Il faut craindre ça. L'œuvre à la croix, il faut craindre l'œuvre à la croix. Il faut craindre l'œuvre à la croix, mes bien-aimés. On n'avait pas anesthésié Jésus. Hein? Imagine-toi, on te prend, on te pend hein, au bois et on prend les clous costauds comme ça, on cloue tes mains, on cloue tes pieds, on te cloue comme ça. On cloue tes pieds, on cloue tes mains. Imagine la douleur. Imagine l'agonie. Mais bien aimé, il faut craindre l'œuvre à la croix. Aussi dur était l'œuvre à la croix, aussi douloureuse qu'était l'œuvre à la croix, il y avait la gloire derrière. Ne pense pas que ce que le Seigneur a souffert, toi tu vas t'amuser à vivre comme tu veux. Et au final, au son de la trompette, tu vas être élevé. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Commence à réfléchir. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin. J'ai entendu ta servante Elsa parler de ce message ce matin. Parle-moi. Parle-moi. Crie à Dieu, mes bien-aimés. Crie au Seigneur. Demande au Seigneur. Tu as la permission de demander au Seigneur. Est-ce que ça vient de toi, ce message-là? Seul dans ta chambre, je ne serai pas là. Et tu verras la réponse de Dieu. Tu verras la réponse que Dieu va te donner. C'est ici que je m'arrête, mes bien-aimés. Soyez bénis, soyez fortifiés. Pour toutes les personnes qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin d'être accompagnées, nous sommes là, vous avez nos coordonnées. Au bas de la page, vous avez nos coordonnées. Sur le Facebook, vous avez nos coordonnées, mes bien-aimés. Au bas de la page de la vidéo, vous avez nos coordonnées, mes bien-aimés. Vous pouvez nous envoyer un message, vous pouvez nous appeler comme vous voulez. Mais nous sommes là, nous serons ravis de vous accompagner dans cette marche-là, mes bien-aimés. Afin que vous puissiez en fait être délivrés et que vous puissiez vivre la vie que le Seigneur a prévu pour vous. Ne laissez plus, mes bien-aimés, ne laissez plus vos âmes vautrer, mes bien-aimés. Ne laissez plus vos âmes vautrer dans le péché. Non, mes bien-aimés. Le Seigneur veut vous sortir de là parce que le Seigneur ne veut pas que nous périssions, mes bien-aimés. Mais son souhait, c'est que nous tous nous accédions à la félicité, mes bien-aimés. Que nous tous nous accédions. Et sans le Seigneur, si tu n'es pas né de Jésus, né de Dieu, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu ne pourras pas accéder. Moi, je veux t'inviter aussi, toi qui as besoin de recevoir le Seigneur, qui as besoin d'être conduit. Appelle-nous, mes bien-aimés, que nous te conduisons, que nous te guidons. Appelle-nous, que nous te guidions, mes bien-aimés. Que nous te guidions, mes bien-aimés. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être guidé, mes bien-aimés. Tu as besoin d'être guidé. Soyez abondamment bénis, les bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche à vous. On se retrouve dans la paix du Seigneur. Je vous envoie le shalom, le shalom, le shalom, le shalom, le shalom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. Bon dimanche et bon début de semaine.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.